Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Les États-Unis continuent de réclamer la tenue d'élections en Haïti cette année. Lors de son discours à la 51e conférence des Amériques, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a une nouvelle fois appelé les autorités haïtiennes à organiser de bonnes élections avant la fin de l'année. Arrestation par la police de 25 individus pour leur implication présumée dans des actes de kidnapping. La plupart des individus appréhendés faisaient l'objet d'avis de recherche. Le président Jovenel Moïse appelle les juges à se démarquer de la vie politique. Selon le chef de l'État, il y a un problème technique lorsque des juges veulent s'immiscer dans les activités politiques. Le chef de l'État haïtien, M. Jovenel Moïse, appelle les juges à se démarquer de la vie politique. Un juge ne doit pas s'impliquer dans des activités politiques. Pour militer dans la politique, un juge doit d'abord démissionner, a dit le président Moïse dans son discours lors de la cérémonie d'installation du conseil d'administration du Conseil national d'assistance légale. Pour le président Moïse, il y a un problème technique lorsque des juges veulent s'immiscer dans les activités politiques. Si on veut devenir député, sénateur ou président, il faut quitter son poste et faire campagne afin de gagner les élections, a dit le président Moïse, faisant allusion au juge de la Cour de cassation choisi par l'opposition pour diriger un éventuel gouvernement de transition. Suivez ce reportage de Jean-Jules Desaugustes. L'installation du conseil d'administration du Conseil national d'assistance légale a été pour le président de la République l'opportunité de parler de plusieurs sujets. D'abord, d'inviter les acteurs du système judiciaire à ne pas se mêler de la politique, parce que la justice et la politique, ce sont deux choses diamétralement opposées. Ensuite, d'inviter les membres du conseil d'administration du Conseil national d'assistance légale à assumer leurs responsabilités pour éradiquer la détention préventive prolongée, mais aussi et surtout pour favoriser un climat propice à la liberté individuelle. Mais enfin, c'était l'opportunité pour le président Jovenel Moïse d'inviter les acteurs du secteur politique à mettre de côté leur orgueil pour venir autour de la table pour discuter, donc dialoguer, pour laisser un autre héritage à la postérité. L'installation de ce conseil d'administration s'inscrit en droite ligne dans la vision du président de la République Jovenel Moïse, qui d'ailleurs se décerne un satisfait chiite. Le 9 septembre 2020, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi du 10 septembre 2018 sur l'assistance légale, j'ai pris un arrêté nommant les membres du conseil d'administration du Conseil national d'assistance légale, CNAO. Cette décision traduit ma volonté de permettre à toutes les Haïtiennes et à tous les Haïtiens d'accéder à la justice, indépendamment de leur situation économique ou financière. Car renforcer pour toutes et tous le droit d'accès à la justice est une obligation de l'État envers ses citoyens. Par-dessus de tout, la question des grèves à répétition au sein du système judiciaire préoccupe le président de la République. Jovenel Moïse en parle, non sans amertume. Le 7 février dernier, le pouvoir du président Jovenel Moïse a été fortement menacé. À l'origine de la menace, 3 juges à la Cour de cassation. Et 3 mois plus tard environ, le président de la République semble n'avoir rien oublié. Sérieusement ou douloureusement, il prodigue des conseils. Nous, ça a passé qu'on y a. Ou pas capable de juge, et puis l'on finit pour président de la République à la fois. Sous juge, c'est juge, même j'ai moi-même pas président, pour me dire juge à la fois. Je ne suis pas juge dans la Cour de cassation et puis pour me président. Eh bien, c'est même genre. Ou pas qu'à juge et puis pour venir président à la fois. Ça veut dire là, un petit problème technique. En effet, dans la politique comme au niveau de la justice, lorsqu'il existe des différends, le président Jovenel Moïse estime également qu'il existe des moyens pour résoudre les problèmes de manière pacifique. Je profite, voyons un appel à tout acteur qui est dans le système judiciaire haïtien. Pour m'expliquer,
Les au camp de travail, c'est malheureux qui nous fait souffrir plus. Moi, invite nous à résoudre le problème dans le dialogue. Parce que plus bon moyen, plus bon manière pour nous résoudre le problème, c'est là nous chita par la clotte. Et puis, je profite de l'occasion ça tout pour me dire, si on choisit la justice, c'est pour camper loin politique. Parce que c'est pour ça, la Constitution est claire. Là, elle dit, trois pouvoirs sont indépendants. Pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire et pouvoir législatif. Ça veut dire, il y a des gens qui travaillent dans le pouvoir judiciaire, ça veut dire dans le système judiciaire, qui veulent faire politique. Il y a des gens qui travaillent dans le système judiciaire, là, qui veulent pratiquer le métier d'avocat. On seul choix. On gagne. Ou quitter ça, ça veut dire vous démissionner. Après ça, sous les magistrat, casette, député, sénateur, président, on va faire campagne. Les institutions composant le conseil d'administration du Conseil national d'assistance légale sont au nombre de 5. Il s'agit du ministère de la Justice, de l'Office de protection du citoyen, de la Fédération des barreaux d'Haïti, du ministère des Finances et du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Maintenant que le Conseil national d'assistance légale existe, les membres de cette nouvelle structure de l'appareil judiciaire sont au pied du mur. Ils devront contribuer vigoureusement au respect des droits des personnes en situation de détention préventive prolongée. Désormais, il est question pour plusieurs acteurs de la vie nationale, notamment du président de la République, d'entonner la chanson « Dialogue, dialogue ». Entre-temps, incapables de s'entendre, les acteurs de la vie nationale se déchirent sur l'insécurité globale, mais aussi le kidnapping qui ravage la société haïtienne. Le peuple crie au secours. Sans un dialogue, qui viendra à son secours? Paul Léel et Jean-Jules Desaugustes pour Télémétropole. Le chef de la diplomatie américaine, M. Anthony Blinken, a sans doute indirectement répondu à la proposition de l'opposition haïtienne de mettre en place un gouvernement de transition dans le pays. Le secteur démocratique et populaire avait, dans une correspondance au secrétaire d'État américain, plaidé pour l'installation de Maître Joseph Mécène Jean-Louis comme président de la transition. Le secteur démocratique réitère ainsi son opposition au processus électoral en cours. C'est une position aux antipodes de celle de l'administration de Joe Biden. M. Blinken appelle tous les pays de l'Amérique à parler d'une seule voix en vue d'encourager le gouvernement haïtien à réaliser des élections avant la fin de l'année. Le chef de la diplomatie américaine semble faire peu de cas de la proposition de l'opposition de gauche proche du président vénézuélien Maduro. L'administration américaine peut compter, par contre, sur l'appui du gouvernement de Jovenel Moïse, allié sûr dans le bras de fer avec le régime de Maduro. La police nationale d'Haïti a procédé ce mercredi 5 mai à l'interpellation de 25 individus à Carrefour dans le quartier dénommé Chavez. Selon des informations publiées par la PNH sur sa page Facebook, cet endroit est généralement utilisé par les bandits comme une zone de transit pour transporter les victimes d'enlèvement à des lieux de séquestration. La plupart des personnes appréhendées faisaient l'objet d'avis de recherche pour leur présumée implication dans des actes criminels. Selon un rapport du Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme, CARD, les cas d'enlèvement ont augmenté de 300% entre mars et avril de cette année. L'ancien sénateur Andris Richet appelle l'ensemble des forces vives de la nation à faire un effort pour dialoguer. Selon l'ex-sénateur de la Grande-Anse, la situation d'urgence dans laquelle se trouve le pays impose une entente. Si mon n'est pas satisfait, si on ne pas prendre plaisir dans ce qu'a fait là, il y a moyen de freiner ce genre de choses. C'est pour ça que, pour sa fête, le gouvernement, de concert avec les forces politiques
les organisations sociales de cette société. Il faut que mon chit attendez national qui fait sous question ça, précisément. Et seulement, et après, on a parlé de l'autre bagaille. Oui. Élection, référendum et autres. Bon. Même toute bagaille ça, que ce soit référendum, élection. Yo, maintenant, chit à parler. Alors, Parce que phénomène ça, est-ce que par exemple, des situations comme ça possibles? N'a pas une sous-question élection. Faut chita parler. N'a pas une sous-question élection. Moi, j'ai dit une chose. Que Haïti se trouve actuellement dans une sorte de plafond. Ça veut dire qu'il n'y a pas qu'à passer plafond. Ça veut dire qu'il n'y a pas qu'à aller plus loin. Bon, c'est sans balle. Dans ce sens-là, c'est pas simplement un chita attendez pour un partage de pouvoir, de responsabilité, non? Son chita attendez un réveil national sous route que nous prenons jusqu'à date là. Mais côté le mener nous, est-ce que pas une nécessité aujourd'hui pour la population haïtienne dit écoutez, l'erreur est du domaine de l'homme. C'est vrai, nous gourmets, nous faisons pile sacrifice, nous prenons indépendance, nous créons nation, nous créons langue. Mais voilà que nous vivons au moment, elle a bloqué non mais non. Que faire? Et dans ce sens-là, moi je pense que le que faire reste du domaine d'une volonté nationale. La nécessité est de mise aujourd'hui pour que les Haïtiens reconnaissent que nous n'avons pétrin. Et que pétrin, ce n'est pas simplement nous amuser à changer de pouvoir. Imaginez-vous, de 86 à nos jours, beaucoup de gens qui prennent le pouvoir dans le pays pour dire maintenant, pas nous l'armée dans l'aria. Faut l'aller. C'est comme ça. Vous voulez pas appeler? Vous voulez pas appeler, faut l'aller. Et ça fait 34 ans que nous avons fait même bagaille là. Pour rien. Il n'y a jamais aucune solution. C'est vrai que nous faut aller et M. Soti, il fait au toit et puis M. Métil. Mais c'est tout. Donc aujourd'hui, ça veut dire que cette faiblesse théorique qui a fonctionné dans nous là, il faut nous faire un effort pour nous dire il y a quelque chose qui cloche. Et puisque personne ne va jamais aider nous, donc c'est nous-mêmes qui vous faire effort pour nous aider tête. Et cet appel que je lance à la fois au pouvoir en place, à l'opposition et les forces vives de cette nation, en nous font camper sur une série de querelles de bas étage. Voilà. On nous regarde des nations. Et l'aime parler, par exemple, de organisation. On parler de tout les qui ont l'argent dans le pays à tout. Les qui ont corps, qui ont moyens dans le pays. Faut mettre bouche là sous table là pour nous gérer le problème non aujourd'hui. Mettre l'argent dehors pour nous résoudre le problème qui est tout bagaille. Connaissance, moyens et puis pour nous contrer bagaille ça parce que Haïti son perle. Haïti son pays de rêve. Haïti son par contre sous lors visiter pays ça par exemple me prend petite zone côté me sorti à zone Dame Marie Zenoïwa mes amis sont merveille. Mais je dis voilà que on va aller ça faut réfléchir 15 000 fois pour qu'on soit même à privé. Donc dans ce sens ça même parce que peut-être que mon qui a dit que je suis en train de prêcher dans le désert, mais de toute façon Jean Baptiste l'a fait. Il a prêché dans le désert. Oui. Non seulement il a prêché dans le désert, voilà que aujourd'hui 2000 ans ou 3000 ans après le nom de Jésus est proclamé partout dans le monde. Donc c'est qu'elle n'a pas prêché en vain. Non. Alors dans ce sens ça, moi je pense que je dis il faut que les étudiants ils font stopper soit fait écraser briser parce que
Ou pas qu'à étudiant pour les têtes ou graines dans bunda. Pour les têtes ou rat pas caca. C'est aider pour aider la société à réfléchir vers des solutions qui a ouvert gloire. Alors, nous sommes ensemble, je dis là, les associations des étudiants, les intellectuels, les professeurs, tout le monde qui est concerné dans la société, c'est un devoir et c'est un appel que je lance. Il faut nous faire un effort pour nous camper ça. Parce qu'autrement, là, tout non savane. J'appelle toutes les forces vives qui existent, les partis politiques, les organisations de la société civile, les églises, toutes les forces vives, le pouvoir, pour faire un effort, pour décréter une urgence nationale et qui passait par un véritable chit attendé sur le que faire pour sortir de cette situation. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine. Même heure, même chaîne.